Bonjour, bienvenue à Tech Fest, le premier salon d'innovation à Grenoble, à Alpexpo. Et nous recevons Théo Perronin, CIO d'Alice et Bob, qui va nous parler de l'univers quantique. Et le plus simple, on va lui demander tout simplement ce fameux univers quantique en quelques mots, si on avait à le résumer. Merci de me recevoir. Oui, chez Alice et Bob, on développe un ordinateur quantique. Alors, qu'est-ce que le quantique? Le quantique sont les lois de la physique qui régissent l'infiniment petit, ou plutôt l'infiniment isolé. Et ce sont des lois très exotiques. On peut être dans des états de superposition à plusieurs endroits à la fois. On peut se téléporter. Et ce sont les règles qui gouvernent la nature qui nous entoure. Alors, la quête de l'ordinateur quantique, c'est d'essayer d'exploiter ces lois exotiques de la physique quantique pour créer des machines à calculer infiniment plus puissantes, en fait exponentiellement plus puissantes que nos machines classiques. Et alors, donc, vous avez fait des études, alors vous êtes parisien, je crois, d'origine, vous avez fait des études notamment à Lyon, et vous vous êtes dit, un peu avant le Covid, je crois, vous vous êtes dit, si on faisait une start-up dans cet univers qui a des possibilités visiblement très impressionnantes. C'est ça, c'est-à-dire que moi je suis physicien de formation, j'ai fait ma thèse à l'École normale supérieure de Lyon en physique quantique expérimentale, exactement sur le genre de technologie qu'on utilise aujourd'hui chez Alice et Bob. Au moment où on lance Alice et Bob, en février 2020, juste avant le Covid, mon associé Raphaël Lescan et moi-même nous apprêtions à défendre nos thèses de doctorat. Et on s'est rendu compte qu'on avait à la fois un groupe de physiciens d'excellent niveau, qui n'avaient pas à rougir devant nos compétiteurs anglo-saxons, et une technologie extrêmement prometteuse qui aujourd'hui nous met en très bonne position dans cette course. Alors Alice et Bob, c'est pas un hasard, hein, évidemment le nom de l'entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça rappelle quoi Alice et Bob? Alors Alice et Bob sont les deux personnages types dans les exercices de physique qui représentent le point A et le point B. C'est beaucoup repris en cryptographie. Et pour nous, c'était une façon d'éviter le mot quantique ou quantum, qui est dévoyé par la culture populaire pour dire magique. Il n'y a rien de magique dans ce qu'on fait. La physique quantique est la meilleure description de la nature qu'on est. Et construire un ordinateur quantique, quelque part, c'est un exercice bien posé et assez difficile. Oui, alors effectivement, c'est très flou cet univers quantique. Il y a un imaginaire très fort autour. On ne sait pas trop où ça nous amène. On ne connaît pas trop les règles. On va essayer de rassurer tout le monde. On est sur du réel. On est sur quelque chose de très cadré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, il n'y a rien de magique dans la physique quantique, mais c'est horriblement contre-intuitif. Et c'est ça ce qui est, nous autres, êtres ancrés dans le monde classique, nous perturbe. Pour autant, les maths sont limpides. Et ce qu'elles promettent, en tout cas pour une machine à calculer capable d'utiliser ces lois de la physique quantique, c'est d'accélérer exponentiellement la résolution de certains problèmes. Alors, quels problèmes? On va retrouver aussi bien des problèmes d'optimisation, qu'on soit en train de chercher la forme optimale d'une pale d'éolienne ou optimiser un portefeuille financier. Mais ça va surtout permettre, par exemple, de comprendre mieux la nature, le réel, c'est-à-dire quand on veut concevoir de nouveaux matériaux, de nouveaux médicaments. Là, il nous faut une machine quantique pour bien comprendre les propriétés quantiques de la nature. Oui, c'est ça, les cas d'usage concrètement, parce que les gens, voilà, derrière cet univers quantique, on a besoin de savoir concrètement ce qu'on peut faire. C'est un formidable accélérateur. C'est une machine à mettre sous stéroïdes les ingénieurs. Ça va permettre de faire de l'algèbre linéaire, c'est-à-dire des maths des ingénieurs de manière beaucoup plus performante, aussi bien pour concevoir des turbines que pour concevoir des réseaux de neurones. Mais ça a aussi des applications qui font peur, qui sont des applications duales, c'est-à-dire la capacité à casser les codes qui intéressent tous les gouvernements du monde en ce moment. Alors, vous êtes une jeune start-up, hein, vous avez grossi assez vite d'ailleurs. Quel est à ce jour votre plus bel accomplissement, j'ai envie de dire? Je dirais qu'on a deux grands accomplissements dans cette course au coude à coude avec les géants de la tech. Aujourd'hui, on a montré qu'un seul de nos bits quantiques, qu'on appelle des qubits de chat, performe aussi bien que l'intégralité de la puce d'une cinquantaine de qubits que de Google dans la course à la correction d'erreurs, c'est-à-dire le fait d'échapper à la décohérence, à ce qui limite les performances de la physique quantique, enfin des ordinateurs quantiques. Donc ça, c'est une prouesse expérimentale qui va bientôt paraître dans une très grande revue scientifique. Et notre dernier fait d'armes plus récemment, c'est en collaboration avec l'INRIA, d'avoir mis au point des nouveaux codes correcteurs d'erreurs infiniment plus frugaux, plus efficaces,
et d'avoir démontré qu'on pouvait construire une machine à très fort impact avec 200 fois moins de bits quantiques que nos compétiteurs, c'est-à-dire une machine 200 fois plus simple, 200 fois moins chère, 200 fois plus petite. Et alors, il se murmure que vous inquiétez un peu les grandes entreprises américaines hein, qui s'intéressent évidemment à vos performances, à votre montée en puissance. Dites-nous en plus. Ah, aujourd'hui, la course à l'ordinateur quantique, ça ressemble quelque part à la course à l'atome ou la course à l'espace en leur temps. Ce sont des compétitions de physiciens, de scientifiques, d'ingénieurs et sont des équipes relativement restreintes à chaque fois. Si on regarde chez Google, ils vont être entre 150 et 200, chez IBM de l'ordre de 300. Oui, ce qui est peu, hein, attention, hein, on a Exact. l'impression que c'est... Mais à l'échelle Google, 200, c'est rien. Hein. C'est ça, ce sont des gros noms qui impressionnent, mais quand on regarde sous le capot leur line-up, leur équipe de physiciens, ils sont de très bon niveau, mais ils sont à notre portée. Nous, chez Alice et Bob, on est 80, avec des esprits absolument brillants. Donc on n'a pas de quoi rougir et on n'est pas trop mal engagé pour leur tenir tête. Et puis c'est une vraie fierté, encore une fois, la tech française fonctionne très bien à l'international, on le sait, on le voit régulièrement. Beaucoup sont récompensés au CES de Las Vegas, beaucoup sont là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on n'a pas à rougir dans ces domaines et vous le prouvez vous également dans votre domaine de l'univers quantique. Exactement. Ce qui fait vraiment la force de cette haute technologie française, je crois, c'est notre excellence en maths. La France est très mauvaise pour former les masses en maths, mais arrive à former une très bonne élite scientifique, ce qui explique qu'on ait autant de médailles Fields que les Américains, le prix Nobel des mathématiques. Et donc, que ce soit en IA avec Mistral ou dans le quantique avec nos quelques startups, dont Alice et Bob, on a un très fort potentiel, effectivement. Et alors, en quoi c'est intéressant d'être dans un salon comme celui-ci, c'est sa première édition. Pour vous, quel est l'intérêt d'être présent aujourd'hui à Grenoble ? L'objectif, c'est d'amener le quantique dans toutes les têtes, parce que certes, aujourd'hui, les machines ne sont pas encore parfaitement abouties, mais elles vont arriver très vite, d'ici 2 à 3 ans. Et à ce moment-là, il faut que l'ensemble de la chaîne industrielle soit prête à les exploiter pour qu'on transforme cette excellence technologique amont, enfin sur la création des machines, en un avantage économique pour l'ensemble du secteur technologique et industriel français et européen. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite le plus grand bien pour ces années futures. On a bien compris qu'il y a un enjeu colossal. Et encore une fois, une start-up française est bien placée et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup.